Troisième et dernière partie. Gilles Deleuze, Spinoza et le problème de l'expression. L'être de l'existence, existence de la chose elle-même, est une position de l'essence extrinsèque, hors de l'attribut. Dieu est cause de toutes ses affections, donc ne peut pas en pâtir. Les affections de Dieu sont les modes eux-mêmes. Le pâtir est une imperfection palpable. Nous pâtissons d'une chose extérieure distincte de nous-mêmes. Notre force de pâtir est l'imperfection, la finitude ou la limitation de notre force d'agir. Le conatus chez Spinoza est l'effort de persévérer dans l'existence. Le conatus désigne la fonction existentielle de l'essence, c'est-à-dire l'affirmation de l'essence dans l'existence du mode. Se retrouve la thèse antique selon laquelle le mouvement ne serait rien si le repos n'était pas quelque chose aussi. Le conatus d'un corps simple ne peut être qu'un effort de conserver l'état auquel il a été déterminé. Le conatus d'un corps composé est un effort pour conserver le rapport de mouvement et de repos qui le définit. Seule la causalité nous fait penser l'existence. La théorie spinoziste du conatus montre ce qu'est le dynamisme, en lui retirant toute signification finaliste. Non moins que la joie, la tristesse détermine le conatus ou l'essence. De la tristesse naît un désir qui est la haine. Ce désir s'enchaîne à d'autres passions, envie, colère. La tristesse enveloppe quelque chose de notre puissance d'agir. Notre puissance d'agir est dite diminuée. Les joies de la haine recouvrent cette tristesse. Principe du spinozisme, opposition des passions. Le mal est toujours une mauvaise rencontre. Le bien et le mal sont des idées inadéquates. Il n'y a pas de bien ni de mal dans la nature. Il y a des augmentations de la puissance d'agir, le bon, et des diminutions de la puissance d'agir, le mauvais. Cette différence servira de principe pour une véritable éthique qui doit se substituer à la fausse opposition morale bien-mal. Spinoza adopte les thèses de Hobbes qui prend le corps pour modèle mécanique et dynamique. La loi de nature n'est plus rapportée à une perfection finale, mais au premier désir, à l'appétit le plus fort. La nature n'a jamais enseigné à personne qu'il est obligé d'obéir à Dieu. Ce qui est premier et inconditionné, c'est le pouvoir. Les devoirs sont secondaires et relatifs à l'affirmation de notre puissance, à l'exercice de notre pouvoir. Chez Spinoza, la raison, la force ou la liberté ne sont pas séparables d'un devenir, d'une culture. L'enfance est un état d'impuissance et d'esclavage, un état insensé où nous dépendons des causes extérieures. Jamais nous ne serons autant séparés de notre puissance d'agir. Adam est un enfant, triste, esclave, ignorant et livré au hasard des rencontres. Ce n'est pas la faute qui explique la faiblesse, c'est notre faiblesse première qui explique le mythe de la faute. Dieu n'a rien défendu Adam. Il lui a simplement révélé que le fruit était un poison. Adam avait un entendement faible, il désobéit comme un enfant. Ses sentiments passifs ne le rendent pas libre et raisonnable, la raison ayant besoin d'une longue formation. La raison demande seulement que chacun s'aime soi-même, cherche ce qui lui est utile et propre, et s'efforce de conserver son être en augmentant sa puissance d'agir. La raison ne procède pas par artifice, mais par composition naturelle de rapports. Dans la cité, les hommes n'étant pas raisonnables, il faut que chacun renonce à son droit naturel. Seule cette aliénation rend possible la formation d'un tout qui bénéficie lui-même de la somme de ses droits. Tel est le pacte ou le constat civil, le contrat civil.
Alors la cité souveraine a assez de puissance pour instituer des rapports indirects et conventionnels sous lesquels les citoyens sont forcés de convenir et de s'accorder. Chez Spinoza comme chez Hobbes, le souverain se définit par son droit naturel et égal à sa puissance, c'est-à-dire égal à tous les droits dont les contractants se sont dessaisis. Spinoza dit que chacun renonce à son droit naturel suivant la règle de la cité et conserve entièrement ce droit naturel dans l'état civil. Dans une vision éthique du monde, la loi est identique au droit. Les lois morales ou les devoirs sont purement civils, sociaux. Seule la société ordonne et défend, menace et fait espérer, récompense et châtie. La tâche pratique de la philosophie et du philosophe consiste à dénoncer tous les mythes, toutes les mystifications et toutes les superstitions. Ce qui s'oppose à la nature, c'est la superstition, Lucrèce. Spinoza assigne au philosophe la tâche de dénoncer tout ce qui est tristesse, tout ce qui vit dans la tristesse, tous ceux qui ont besoin de la tristesse pour asseoir leur pouvoir. La dévalorisation des passions tristes, la dénonciation de ceux qui les cultivent et qui s'en servent forment l'objet pratique de la philosophie. Aucune puissance divine ne prend plaisir à mon impuissance. La sagesse de l'homme libre est une méditation non de la mort mais de la vie. Spinoza forme une conception éthique de l'homme fondée sur la joie et les passions joyeuses. Toute passion est mauvaise par elle-même en tant qu'elle enveloppe de la tristesse. L'amour de la liberté doit l'emporter sur l'espoir, la crainte et la sécurité. Le seul commandement de la raison, c'est d'enchaîner un maximum de joie passive avec un maximum de joie active, car seule la joie augmente notre puissance d'agir. L'esclave se reconnaît à ses passions tristes et l'homme libre à ses joies. Philosophe de l'affirmation pure, l'éthique est aussi philosophie de la joie qui correspond à cette affirmation. La raison est puissance de comprendre et puissance d'agir. Les notions communes sont des idées qui s'expliquent formellement par notre puissance de penser et qui matériellement expriment l'idée de Dieu comme leur cause efficiente. Une notion commune est notre première idée adéquate qui nous mène immédiatement à une autre idée adéquate. L'idée adéquate est expressive et ce qu'elle exprime, c'est l'essence de Dieu. L'idée adéquate s'explique formellement par notre puissance de comprendre ou d'agir. Spinoza montre qu'un sentiment cesse d'être une passion sitôt que nous en formons une idée claire et distincte, adéquate. La notion commune est toujours l'idée de quelque chose de positif. Le plus haut effort de la raison est de connaître Dieu et de l'aimer. Contrairement au Christ, nous ne connaissons pas l'existence de Dieu par elle-même. Le premier genre de connaissance a pour objet les rencontres. Le second genre s'élève jusqu'à la composition des rapports. Le troisième concerne les essences éternelles, connaissance de l'essence de Dieu. Chaque essence est une partie de la puissance de Dieu. La connaissance suprême comprend une idée adéquate de nous-mêmes, une idée adéquate du plus grand nombre de choses possibles, une idée adéquate de Dieu. Le moi, les choses et Dieu sont les trois idées du troisième genre. En découlent les joies et le désir et l'amour. Désir de connaître toujours plus de choses dans leur essence. Les notions communes sont en Dieu, Christ est l'expression de sa pensée. Dieu n'éprouve aucun sentiment de joie. Les joies qui suivent des idées du troisième genre sont les seules à mériter le nom de béatitude. Ce ne sont plus des joies qui augmentent notre puissance d'agir, mais des joies dérivent de notre essence telle qu'elle est en Dieu et est conçue par Dieu. Amour pour un Dieu qui ne peut pas nous aimer puisqu'il n'éprouve aucune joie. L'amour que nous éprouvons pour Dieu est une partie de l'amour infini dont Dieu s'aime lui-même. L'amour que Dieu éprouve pour soi, béatitude, amour actif tel qu'il est en Dieu. L'idée de notre essence est une partie de l'idée de Dieu.
La joie manifeste le développement de la substance elle-même. La joie que nous éprouvons est la joie que Dieu lui-même éprouve en tant qu'il a l'idée de notre essence. Il n'y a jamais de sanction morale d'un Dieu justicier, importance de cette épreuve de l'existence. Nous devons sélectionner les passions joyeuses. Ainsi, après la mort, notre essence aura toutes les affections dont elle est capable. Chez Spinoza comme chez Leibniz, le rapport d'expression concerne essentiellement l'un et le multiple. Spinoza accepte le danger proprement philosophique impliqué dans la notion d'expression, l'immanence, le panthéisme. Chez Spinoza, toute la théorie de l'expression est au service de l'univocité. Son sens est d'arracher l'être univoque à son état d'indifférence pour en faire l'objet d'une affirmation pure. Fin de la troisième et dernière partie. Merci.